Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle édition de notre Patron l'addition. Patron l'addition du mois de mars 2024. Et là pour une fois on s'y prend pas trop mal en termes de timing. On est au début du mois d'avril, donc on est encore... On est dans les temps. Voilà, on est dans les temps, exactement. Et en plus, vous allez voir que Xavier a masse de choses à dire aujourd'hui. Masse de choses. Parce qu'il a joué à balle, à balle. Du coup, vous connaissez sans doute le principe de cette émission. Si vous arrivez juste sur notre chaîne, on vous le rappelle rapidement, on va d'abord parler de nos temps et nombres de parties du mois précédent, puis après on va faire un petit top. On va parler des nouveautés, des jeux qu'on a pu découvrir durant le mois de mars. Si on en a, on va parler de nos flops, des jeux qui nous ont déçus, des choses qui nous ont déçus. Et voilà le menu. Ouais. Et potentiellement les jeux qu'on voudrait sortir éventuellement pour le mois à venir. Mais là, plus les patrons d'addition passent, plus on est prudent parce que plus on est réaliste, peut-être un petit peu. Ça reste les jeux qu'on voudrait sortir, pas qu'on va sortir. Non, mais... c'est sûr, je suis d'accord. Et bah du coup, parle-nous donc de ta performance au mois de mars en termes de nombre de parties et de temps de jeu. Alors je suis à 31 parties sur ce mois de mars, donc je reste dans mes scores habituels. Même si pas mal de petits jeux visiblement, parce que j'ai passé que 18 heures sur la table, ce qui n'est pas énormissime en réalité. Parce que généralement je suis autour de 24 heures. Oui, c'est vrai. Donc là 18 c'est un peu faible, mais bon, ça va. Et puis j'ai joué à 16 jeux différents, parmi lesquels la moitié, 8, étaient nouveaux. Oh, joli. Donc ouais, de ce point de vue-là, j'ai fait pas mal de nouveautés pendant le mois de mars. Joli, ouais, c'est vrai. Qu'en est-il de ton côté? Eh ben moi j'ai cumulé 64 parties. Pour 52 heures de jeu. 52 heures. Plus de 2 heures, plus de 2 jours, pardon. Oui, tout à fait. Plus de 2 jours. Mais les jeux, eh bien, j'en ai 26 des jeux. Et seulement 9 nouveaux. Donc ça veut dire que j'ai pas mal joué au même jeu. Et à des jeux que je connaissais déjà. D'ailleurs. On va donc maintenant parler des tops. Alors, Kevin, tu fais... du top des jeux qu'on a joués. Oui, voilà, exactement. Pas une question d'opinion là-dessus. Non. Alors, quel est ton top X du mois? Ce mois-ci, je vais faire un petit top 3. D'accord. Parce que quand on a 2 parties, je ne vais pas les compter. Donc j'ai compté un jeu qui en a 3, 2 jeux qui en a 4, et un qui en a 6. D'accord. Alors donc, en 3ème position, avec 3 parties exclusivement solo, c'est Terraforming Mars. Tiens donc. Oui. Application, bien évidemment. C'est quand même bien plus agréable que la version physique quand on est en solo. Tout à fait. C'est très automatisé, c'est très agréable. Donc, ouais, très sympa. Et j'ai gagné 3 fois. Joli. Donc voilà, je suis content de moi. Ouais, non, là c'est beau quand même. Ouais. C'est toujours un plaisir. Même si à chaque fois je me dis ce serait sympa qu'on puisse en refaire un à plusieurs, un Terraforming Mars, parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces jeux où potentiellement l'application bousille un petit peu le jeu, dans le sens où c'est tellement bien automatisé, etc., que t'as pas forcément envie de le sortir tellement en phisique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est pour le solo, pour ce qui est... Voilà, pour le solo. Après, pour le multi, moi, je veux bien prendre le temps de tout sortir sans problème. Ouais. Ensuite, 2 jeux à 4 parties. Le premier étant, tiens, il est là, Sea Salt and Paper. Très sympa toujours, qui se joue assez rapidement. Très sympa à 2, 3, 4 joueurs. Vraiment agréable. Ensuite... En 2ème position, ex-aequo, il y a Seeds of Element, que j'ai également ici, mais bon, il n'a pas de boîte, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. Voilà. Donc, éventuellement, on en parlera à l'avenir. Également, peut-être qu'on vous fera une petite présentation du jeu, une petite partie pour montrer un petit peu comment ça marche. Ça tourne, tout à fait. Donc, bonjour à Malo et à Nori, si vous nous regardez, éventuellement, les 2 créateurs du jeu qui sont venus nous voir sur le salon pendant le festival de Cannes, et qui m'ont présenté leur proto à ce moment-là. Donc vraiment très très cool. Petit jeu qui se joue très rapidement, l'espace de entre 5 et 15 minutes on va dire, en duel, confrontation, vous avez 5 couleurs de cartes, chaque couleur de carte a des pouvoirs spécifiques en fonction du nombre de cartes de la couleur en question que vous avez posé jusqu'à maintenant, et il y a 2 conditions de victoire, soit avoir 5 cartes d'une même couleur, soit avoir au moins une carte de chacune des 5 couleurs. Tout à fait. Ça marche très très bien. Donc, c'est vrai. Vraiment cool, belle découverte. Et puis en première position avec 6 parties, c'est Far Away, qu'on a découvert un peu durant le mois de mars, c'est vrai. qui nous a plutôt pas mal convaincus.
Avec 6 parties, on peut le dire. Bon, après, c'est facile à sortir, c'est pas très long, donc ça Oui, s'explique mais aussi même, par ça. oui, mais même un jeu facile à sortir qui est pas bon, on va pas le sortir. Oui, on en a fait l'expérience il y a quelques Voilà. jours. C'est vrai. Voilà. Et Ok. toi? Alors, moi, je vais faire un top 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, un top 5. Je vais moi aussi ignorer toutes les parties, tous les jeux à 2 parties. Et pourtant, j'aurai des choses à dire dessus, mais Pareil. on va faire plus synthétique. Alors, en 5e position, avec 3 parties, c'est Disney Lorcana, que j'ai pu découvrir grâce à Julien. Je vais résumer en disant que, de manière très vulgaire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, c'est très beau, magnifique. Hein. Si vous êtes Disney, moi je suis pas Disney, j'en ai rien à faire. Donc au point de vue visuel, ça m'a laissé froid, mais je comprends tout à fait l'attrait que ça peut avoir. Hein. C'est pas du tout que c'est moche, c'est juste que moi je suis pas le public. Et puis en termes de jeu, ben moi ayant un gros passé de joueur de jeux de cartes à collectionner assez velu, c'est mignon. C'est mignon, c'est très bien pour les jeunes, c'est un très bon jeu sans doute d'initiation au monde des jeux à collectionner. C'est certainement un gouffre Afrique, hein, vu que tout le monde va vouloir avoir toutes les cartes parce que c'est Disney. Moi personnellement, bah, je suis content d'y avoir joué parce que j'en avais entendu parler, ça va pas plus loin. Voilà. Donc j'ai dit en 4e position maintenant, je vais avoir 3 jeux ex aequo. Le premier, je ne vais pas revenir dessus, c'est Seeds of Elements avec 4 parties parce qu'on en a déjà parlé. Le deuxième, j'en suis plutôt très content, c'est quand même que durant le mois de mars, j'ai réussi à faire 4 parties de Vinhos, le jeu de la Cerda sur la production de vin au Portugal. À notre décharge, soyons honnêtes, c'est pas le plus difficile à sortir. Hein. Il est complexe, mais pas ultra lourd à gérer. Donc très bonne partie, moi j'ai trouvé. J'ai aussi fait 4 parties de Bitoku, que j'ai aussi acquis pendant le mois de mars, donc à peine acquis tout de suite sur la table. Celui-là, il n'entrera donc jamais dans la pile de la honte, et c'est déjà toujours bien. 4 parties, c'est-à-dire 3 parties en solo, et une partie avec toi, Kevin. On était déjà en avril. Ah bah alors, 4 parties en solo. Ouais. 4 parties en solo, c'est ça. En 3e position, tu en as parlé, c'est Sea Salt and Paper avec 5 parties. Donc je ne reviens pas dessus, très agréable, très sympa. En 2e position, c'est Far Away avec 6 parties de la même manière. Là, je ne reviens pas dessus. Et en première position, avec 12 parties, c'est Dice Throne Adventures. Parce que j'ai fait une campagne complète. Un de nos viewers, un de nos spectateurs, un de nos abonnés a laissé un commentaire sur la vidéo de la tier list de Dice Throne en disant ça serait bien de faire une tier list pour Dice Throne Adventures. Chose qui n'arrivera certainement jamais, parce que ça voudrait dire de jouer la campagne avec tous les personnages au moins une fois. C'est juste difficile, parce que là, ça m'aura quand même pris 8 heures de jeu pour 12 parties, avec l'elfe lunaire, la Moon Elf en anglais, c'est ça. Excellente expérience qui m'a fait, à chaque fois que je l'ai posée durant le mois de mars, demander pourquoi j'y jouais pas plus souvent. Vraiment facile à mettre en place, facile à ranger, facile à jouer, parce que les règles sont pas si différentes que ça, de Dice Throne de base, et surtout c'est une collection de moments de bravoure, quoi. Quand l'ultimate il sort au bon moment, quand la phase 2D qu'on veut elle sort sans avoir besoin de manipuler, quand au contraire l'adversaire fait un truc merveilleux qui nous fout dans le dawa, c'est juste un ascenseur émotionnel ce jeu, quoi. Et j'adore, et franchement, sans vendre la peau de l'ours, tu connais déjà un de mes tops du mois. Donc voilà pour mes parties, donc le roi absolu étant Dice Throne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait 12 parties du même jeu dans un mois. Donc les nouveautés. Ouais, les nouveautés du mois de mars, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la moitié des jeux que j'ai sortis en mars, donc c'est assez rare de voir autant de nouveautés. C'est vrai. Mais pas tous très convaincants pour autant. Bon, il y en a une, j'ai hésité même à l'enregistrer sur BGStat pour être tout à fait honnête. Je vois un petit peu de quoi tu parles. Pas du tout. Et non, parce que ça c'était avril. Oh, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc non, en mars, t'étais pas là en plus. Ah d'accord. Je l'ai joué avec mon fils. Oula, d'accord. D'accord. Ah oui. Qui, pour rappel, a 1 an et 8 mois. Voilà. Donc on peut dire que c'est limité. C'est vrai, oui. En français, ça s'appelle comment? First Art Card, donc premier verger.
Ah oui, d'accord, oui. J'imagine. Oui, oui, j'en ai entendu parler. C'est Julien qui me l'a refilé, D'accord. parce que ces petits sont un petit peu plus grands maintenant. Oui. Et du coup, c'est des jeux pour, enfin, les premiers jeux, on va dire. Oui, des jeux d'éveil. Des jeux d'éveil, d'apprentissage de ce que ça peut être une règle. Oui. Mon fils n'était pas convaincu par les règles. Je pense que les règles, je pense qu'il s'en foutait un petit peu. Oui, le concept de règle n'était pas encore tout à fait très clair. C'est un petit jeu coopératif pour 2 ans et plus. Ah, donc tu es un peu ambitieux. Un peu tôt peut-être, mais bon, on a gagné. Bon. Voilà, il était content de manipuler les objets, c'était Bah sympa, oui, malgré tout, tu vois. Mais bon, j'ai quand même hésité à l'entrer dans l'appli. Ensuite, un proto, Gachijo. D'accord. Le proto que tu as reçu récemment d'un éditeur japonais. Et dont vous entendrez parler très bien. Prochainement sur la chaîne. Tout à fait. Pas été convaincu du tout, pour ma part. Ensuite, Sapporo 1876, beaucoup plus convaincu par contre. Autre jeu japonais de Uchiba Koya, un éditeur dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, pour Aqua Garden, pour Ostia, pour Biohack, par exemple. Ensuite, une première partie aussi pour Creature Comforts, grâce à Xavier qui me l'a présenté. C'était très agréable également, très feel good. On a aussi fait des parties de Courtisan, qui est derrière toi là-bas, grâce à Anthony qui me l'a filé pendant le salon. Non, pas le même Anthony. Non, pas celui auquel tu penses. Un autre. Oui, non, parce que toi, tu connais plein de monde, donc forcément. Mais je connais deux Anthony. Voilà, donc Anthony. Anthony Perron, le créateur de Courtisan, qui m'a refilé une copie du jeu. Et ouais, très agréable, même si j'aurais potentiellement des réserves quant à la configuration. Est-ce que tu as 2, 3, 4, 5, c'est dur. La quantité de chaos peut être assez variable en fonction du nombre de joueurs autour de la table, mais ça reste un jeu très sympa à jouer. Ouais. Ensuite, en autre nouveauté, Vignos, que tu m'as présenté. J'ai fait 2 parties avec Xavier, enfin une partie avec Xavier et un autre pote japonais. Qui nous a mis une misère. Qui nous a mis une misère pour sa première partie. Pour sa première partie, le chacal. Mais en plus, bon, t'es un petit peu un régulier de l'étape, toi. Présenter un jeu complexe à quelqu'un et prendre une rouste. Non seulement il nous a mis une mine, mais moi j'ai pris personnellement une branlée. Oui, parce que t'as 40 points d'écart à peu près, voilà, c'est ça. Il s'est rien passé dans mon... Et la partie précédente où tu me le présentais pour la première fois, c'était pareil. C'est la même chose, c'est ça. Moi, en fait, si je présente un jeu, je sais que de base, je joue pas pour gagner, je joue pour jouer et faire en sorte que les gens comprennent bien le jeu. Bon, écoutez, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était mon troisième Lasada, je crois, après Kanban Eevee et Escape Plan, je crois. Oui, tout à fait. Et des 3, pour l'instant, c'est peut-être celui que j'ai préféré, ouais. C'est aussi le plus facile. C'est le plus accessible. D'abord, faudrait rejouer à Kanban. Escape Plan ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'était sympa, mais voilà. Kanban Eevee m'a laissé un souvenir bien plus prégnant, mais il est un peu chiant à sortir, je trouve. Enfin... Je comprends pas le temps, il est pas chiant, mais il est chiant à se souvenir les règles. Après longtemps, il faudrait que tu le réapprennes de zéro, en fait. Voilà. Et moi, je le réapprenne de 60% quasiment. Ça, et du coup, est-ce que tu as tellement envie de le jouer avec des gens qui connaissent pas le jeu, tu vois? Oh oui, moi personnellement. À chaque fois, il faut refaire le teach, c'est relou, quoi. Moi, ça me dérange pas. Moi, personnellement, c'est un truc assez complexe. Je suis prof, donc enseigner 12 fois la même chose, c'est dans mon ADN. Ouais. Et puis ensuite il y a aussi Seeds of Elements dont on a déjà parlé, et finalement Far Away qui était aussi une découverte fin mars, début avril. Tout à fait. Voilà pour mes nouveautés. Ok. Alors, pour moi, donc j'avais dit 9 nouveaux jeux. Il y en a certains, on va passer rapidement, parce que voilà. Il y en a beaucoup qui sont... Sapporo 1876, voilà, très bien, très intéressant. Je suis arrivé là un peu les mains dans les poches, je savais déjà pas que c'était un jeu pour 2. Je croyais que c'était un jeu, comme d'habitude, de 2 à 4 joueurs, et pas du tout, c'est un duel. Très sympa. Courtisan, donc sur lequel nos réserves vont peut-être se rejoindre un peu en termes de nombre de joueurs, de configuration, on est d'accord. J'ai aussi découvert au mois de mars Petrichor, donc avec un solo de David Turci, toujours. Magnifique, visuellement magnifique, et j'aime beaucoup la thématique. À la base, en gros, vous allez faire tomber la pluie pour faire pousser des plantes. Voilà, c'est simple. Est-ce que tu fais une danse de la pluie pour ça ? Non, mais à force de rassembler des jetons dans les nuages, ils se transforment en nuages orageux et donc la pluie tombe. Je trouve que thématiquement tout est raccord, tout est beau, et c'est un jeu qui a 4 ou 5 ou 6 modules différents que tu peux combiner. Donc moi j'ai joué qu'au jeu de base, mais les créateurs eux-mêmes disent faites quelques parties du jeu de base pour vous habituer au mécanisme, et tout de suite nous on considère que la vraie configuration de jeu c'est le jeu de base plus le module des abeilles qui produisent du miel.
Donc on va y venir, j'espère durant le mois d'avril peut-être faire découvrir Petrichor à Kevin, Ok. parce que je trouve que c'est un jeu qui est visuellement beau et au point de vue des mécaniques de jeu assez intéressant quand même, il y a vraiment des combos à faire assez intéressants, donc ça devrait te plaire je pense. Bon, j'ai déjà vu, effectivement, les illustrations sont très belles. Ouais, c'est vrai. Ensuite j'ai découvert pendant le mois de mars Fractal Beyond the Void. En solo? En solo, tout à fait. J'ai fait donc 2 parties, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans mon top tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas fait le cut, comme dirait l'autre. Alors j'aurais des choses à dire là aussi. Faudra voir tout à l'heure. Mais ça fait partie des rares jeux dans l'espace qui m'attirent en plus. Et moi je peux pas comprendre parce que je crois que c'est le jeu dans l'espace le plus froid que j'ai. Ah ouais? Et toi tu te plains de la froideur des jeux d'espace. Mais je l'ai pas testé en même temps. Moi oui, je te parle juste de l'allure globale. Visuellement c'est le plus froid. Visuellement, Voidfall il est luxuriant à côté. En termes de couleurs et d'illustration, il est magnifiquement plus beau. Il a l'air bordélique. Visuellement. Voidfall? Ouais. Fractal, il est pas mal bordélique aussi, une fois que tu as vraiment fait la mise en place. Mais c'est à tester. Je te parle juste de premier aperçu après. Ouais, c'est à tester. De toute façon, Fractal sort beaucoup plus facilement que Voidfall, parce que Fractal, en 1 heure, 1 heure et demie, tu as bouclé une partie. Un Voidfall, à 2, c'est 2h30, 3h. Donc c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même catégorie. J'en reparle pas, j'ai découvert Disney et Lorcana. J'en reparle pas, j'ai découvert Seeds of Element. J'en reparle pas, j'ai découvert Sea Salt and Paper Far Away. Voilà, on boucle, ça va vite, on en a déjà parlé. Et puis donc Bitoku aussi. Bitoku qui ne s'est pas révélé aussi compliqué que son aspect extérieur pourrait le laisser penser. Parce que quand vous avez tout installé sur le plateau, vous vous demandez où est-ce que vous allez donner de la tête. Il y a tellement de trucs partout, et finalement, mécaniquement, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais les mécaniques sont normales. Ouais, elles sont pas si complexes que ça. Je sais qu'au début, il y a beaucoup d'emplacements, il y a beaucoup de logos, il y a une iconographie assez riche. Tout à fait. Ça peut être un peu déstabilisant de prime abord, mais ouais, effectivement, une fois que tu as pris le coup après un tour de jeu, c'est bon. Voilà, et en plus, je trouve qu'en termes de temps de jeu, c'est assez compact. On a mis 1h30 à jouer. Pour un jeu qui fait peur comme ça au début. Bon, c'était la première partie pour moi. Et en plus, c'était ta première partie, tout à fait. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est les multiples pistes de scoring différentes qui te permettent, d'une partie à l'autre, de ne pas faire la même chose. Donc ça, c'est très sympa. Donc voilà pour mes nouveautés du mois de mars. On va passer donc au top et flop. Au top flop, ouais, de ce mois-ci. Alors, vas-y. Donc pour mars, j'aurais quand même plusieurs tops. Il y a quand même pas mal de jeux qui étaient vraiment convaincants ce mois-ci. D'accord. Y compris parmi ces derniers des jeux qu'on avait déjà joués par le passé, mais aussi parmi les découvertes. Donc les jeux qui m'ont vraiment bien convaincu ce mois-ci, il y a Sapporo 1876, jeu de duel de confrontation japonais, donc Uchibakoya, fin 19e siècle, on développe la ville de Sapporo, c'est un jeu avec de la gestion de ressources, avec du simili-placement d'ouvriers on va dire, mais ouais, vraiment convaincu, en plus c'est assez joli. Comme souvent avec Uchibakoya, la qualité de la production est quand même très très bonne. C'est vrai, c'est vrai. On a des petits placeaux double épaisseur, les meeples qui ont screen print, la sérigraphie. Et c'est un jeu vraiment tight, les ressources sont pas si nombreuses que ça, même si on peut progressivement en avoir de plus en plus. À la fin de la partie, j'en ai quand même pas mal. Tout à fait. Mais ouais, vraiment convaincant. C'est assez court en plus, ça se joue sur 1 heure environ. Oui, quelque chose comme ça. 45 minutes, 1 heure, je crois. Quelque chose comme ça, oui. Peut-être 45 minutes, je sais plus, j'ai oublié. On avait fait 47 minutes. 47 minutes, voilà, pour une première partie qui plus est. Pour une première partie avec plusieurs conditions variables de fin de partie, on va dire. Enfin, 2 conditions, mais qui vont pas forcément s'enclencher de la même manière d'une partie à l'autre. Donc ça aussi, assez sympa. Donc ouais, j'ai hâte de le ressortir, vraiment un jeu convaincant. Je suis assez étonné que ce soit pas forcément le jeu qui ait le plus attiré les lumières sur l'éditeur en question. On connaît plus pour Aqua Garden, pour Ostia par exemple. Ouais, faudrait se pencher sur le cas de Sapporo, parce qu'il est vraiment très très cool. Et en plus, dans la même série, il y a Otaru qui vient de sortir très récemment, donc il va falloir que je mette la main dessus aussi. Parce que très très cool. Dans les autres tops de ce mois-ci, Creature Comforts, c'était très sympa, mais bon, j'irais pas dire que c'est un top de ce mois-ci. Je mettrais comme Vignos, parce que ouais, un Lasada plutôt facile d'accès, plutôt court, mais avec la complexité qu'on aime chez Lasada malgré tout, les choix, les différentes stratégies qui peuvent s'offrir à nous. Ouais, c'était vraiment super convaincant.
Les deux parties que j'ai pu faire avec Xavier et avec notre ami japonais Léo étaient vraiment très 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 agréables. Donc ouais, une belle découverte. Et pour le coup, c'est vrai que pour l'instant, parmi les 3 Lazada que j'ai pu tester, c'est peut-être celui vers lequel j'aurais le plus de facilité à revenir. Oui. Même si j'aimerais bien retester Kanban. Mais en même temps, quand je pense à Kanban, je me dis ouais, j'aimerais bien y jouer. Et en même temps, il y a une partie dans ma tête qui me dit ouais, la flemme un peu quand même. Voilà. Ensuite, courtisan, ouais, limite top, parce que ouais, là j'ai bien apprécié. Les réserves, tout à l'heure tu as mentionné, je crois que je l'ai dit aussi d'ailleurs, le mot réserve. Je sais pas si c'est vraiment le mot approprié dans le sens où c'est une question assez subjective. Est-ce que vous êtes un joueur qui apprécie le chaos ou plutôt le contrôle? Si le chaos vous dérange pas, jouez à 5, éclatez-vous quoi. Là du chaos vous en aurez. Là oui, là c'est chaos à tous les étages. Où vous allez potentiellement faire un gap de 4-5 points en un seul tour parce qu'un seul joueur aura réussi à vous pourrir quoi. Ça, oui. Mais nous qui aimons plus le contrôle, à 2 c'était vraiment très sympa. À 3 c'était cool aussi. On y a joué avec Léo, notre pote japonais. Mais on sentait que déjà c'était un peu plus imprévisible, ce qui peut être très sympa pour certaines personnes, moins pour d'autres. Donc voilà, il faut juste prendre ça en considération. Quoi. Mais très sympa comme expérience. En plus, le matos c'est vraiment très très cool. Oui, c'est vrai. Très très cool. C'est très joli, très joli. Autre top, génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Assez contre-intuitif de prime abord, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va, c'est pas si complexe que ça, bien évidemment. Mais malgré tout, c'est quand même un bon, comment dirais-je, brain teaser en français. Oui, tout à fait. Ça fait marcher les neurones malgré tout. Et pour l'instant, on n'est pas très bon. Hein. Mon maximum, c'est 78, 2 fois. C'est vrai. Bon, j'ai cru voir que des gens qui étaient satisfaits quand ils étaient passés 100 points. Ouais. Bon, on y est a encore un peu de marge. On a encore une marge de progression. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Ma foi, c'est tout pour moi en termes de top. D'accord. Alors moi pour les tops, je vais avoir un petit mix d'anciens et de nouveaux. L'ancien, ça sera forcément Dice Throne Adventures. Parce que rejouer m'a fait prendre conscience à quel point c'était fun. Alors, bon, je mets un petit bémol, c'était ultra fun avec la Moon Elf. Je suis pas sûr qu'avec le tacticien, je enjoy autant. Mais en même temps, ça me ferait tellement découvrir le personnage sous un autre angle, parce que je me suis aperçu qu'on avait une campagne qu'on n'avait jamais terminée, c'était le scientifique, là, le mécanicien avec ses robots. D'accord. Et puis... L'artificier. L'artificier, c'est ça. Et puis un autre personnage, et je ne sais la Cursed Pirate. Ouais, elle est pas facile. Elle est pas facile. En Dice Throne Adventures, elle est pas facile. Et on a juste fait 2 ou 3 scénarios, c'est-à-dire on a dû faire 2 dungeon crawling et un boss. Et on a arrêté de jouer parce qu'on n'y a pas repensé. Et là, moi, bon, soyons honnêtes, pour moi, Dice Throne Adventure, c'est un top absolu en solo. Après que vous jouiez en pur solo ou en solo en gérant 2 personnages, ça c'est à votre goût. Mais moi, en pur solo, je m'éclate. Après, quand on joue avec un autre joueur, il faut trouver le temps de jouer quand même de manière assez soutenue. Ça reste un jeu en campagne, même si c'est pas du tout narratif. C'est mieux de jouer régulièrement parce que ça permet de garder la tension et l'excitation. Mais j'avoue que sur la première partie, je me suis fait un peu remuer parce que j'avais un peu oublié comment on jouait Dice Throne Adventure et la Moon Elf. Et après, ah là, mais un vrai régal, mais à tous les étages, ça c'est clair. Deuxième top qui est lui nouveau, c'est Bitoku. Franchement, j'en attendais beaucoup. Et franchement, je suis comblé. Alors, en multijoueur, faut confirmer parce qu'on n'a fait qu'une seule partie. Par contre, en solo, j'ai eu l'occasion de tester le solo officiel et un des solos amateurs, entre guillemets, fan-made, le Daitengu. Alors oui, c'est vrai qu'au début, c'est un peu ennuyeux parce que le solo, comme le solo amateur, le bot est géré par des arbres de décision. De choix, ouais. Et honnêtement, le solo amateur est beaucoup plus fluide que le solo de base, qui doit être de David Turczi. Et là, franchement, pour moi, dans les jeux que j'ai où il a fait un solo, c'est sans doute le solo le plus difficile à gérer. Et j'ai préféré le solo fan-made qui est beaucoup plus fluide et qui est très intelligent. Mais en tout cas, Bitoku en solo, c'est vraiment top de chez top. Vraiment. Ensuite, en autre top, Petrichor. Petrichor m'a vraiment convaincu. Notamment pour l'aspect visuel, mais aussi pour le jeu lui-même, parce que j'ai joué à 2 joueurs au Geek Kansai du mois de mars, et le gars qui a joué avec moi, c'est la première fois qu'il y jouait, et il m'a vraiment montré à quel point on pouvait comboter, enchaîner,
faire des cascades d'événements qui conduisaient à des cascades de points, et c'était vraiment bluffant. Et je me suis dit, ouais, il est encore plus profond que je ne pensais. Donc, vraiment, vraiment convaincu. Et puis, bah, ma foi, ça va être à peu près tout, je crois. Courtisan, je le mettrai en top uniquement à 2. Je suis beaucoup plus réservé à 3 parce que j'aime pas le chaos. Donc c'est juste parce que j'aime pas le chaos. C'est pas parce qu'il est pas bon. C'est juste que moi le chaos ça me plaît moins parce que j'ai... Alors soit je suis paranoïaque, soit c'est vrai, mais j'ai tendance à m'apercevoir qu'on a plutôt tendance à se liguer contre moi en chaos. C'est de toute façon, c'est l'effet 3 joueurs à un jeu compétitif. Il y en a toujours un qui va être du mauvais côté du bateau. Que ça soit conscient ou pas. Je dis pas que mes adversaires faisaient du harcèlement moral sur moi et tout comme ça, mais conjecturellement, il était préférable de m'attaquer moi et ainsi de suite, et du coup, à Magic c'était l'enfer, je ne jouerai plus jamais à Magic à 3 joueurs. Mais voilà, à 2, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il y ait des enchères cachées. Chose que dans c'est pas une enchère. Sauf que dans... c'est de l'information cachée. Oui, c'est l'information. Dans It's a Wonderful Kingdom, j'avais pas aimé. Alors que là, dans Courtisan, j'aime bien. Donc, voilà. Après, il faut prendre le jeu comme il est, enfin, pour ce qu'il est. Oui, tout à fait. C'est pas un jeu de... Comment dirais-je, un jeu hyper complexe, avec plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est un jeu assez léger qui sort rapidement, donc c'est plus facile à accepter ce genre de choses-là. C'est clair, c'est clair. Après, Sapporo 1876, tu l'as placé dans ton top. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, mais je veux y rejouer parce que j'ai l'impression que vraiment développer les fermes au centre, si tu dévies un petit peu, tu te coupes d'une partie du jeu. Et donc que le jeu est orienté. Je veux dire, il y a ça à faire, plus des options. Et non pas, il y a des options. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais je veux voir si c'est ça ou pas. Parce que moi, je suis parti sur une autre tendance, et il fallait pas. Attaquer tout de suite le conseil. Attaquer tout de suite vers le conseil de la ville. Du coup, je me suis trop handicapé sur les ressources derrière, et toi, tu t'es envolé, tu faisais ce que tu voulais dans les derniers tours, ce qui était très bien vu. Et moi, je galérais parce que j'avais pas assez de ressources. Donc, voilà. Mais autrement, très bien visuellement, et sur le principe, très bon. Mais je veux y rejouer avant de dire que c'est vraiment un gros top. C'est un très bon jeu pour l'instant. On passe au flop, si t'en as Yep. Alors, en flop, ce mois-ci, j'en citerai 1,5. Un demi-flop. 1,5. Ouais. Oui, t'as un demi-flop. J'ai un demi-flop dans le tas. Un demi-flop quand même. Hein. Le vrai flop, mais bon, après, il faut prendre ça avec des pincettes dans le sens où c'est un prototype, mais Mogachijo... D'accord. Non. Ok. Vraiment pas du tout convaincu. Bon, vous le verrez de toute façon sur la chaîne bientôt. Tant mieux que je vais le faire sans toi alors, parce que moi j'adore. Je veux bien participer à la vidéo, ça me dérange pas. Oui, ça certes. fera 2 points de vue différents. Mais pour résumer, c'est un jeu de ninja dans un château japonais où il y a des trésors qui se trouvent. Vous avez aussi des grilles en papier transparent, disons. Oui, c'est ça. Qui vont faire bouger en fait des murs durant la partie, parce que chaque tour de jeu, vous allez forcément faire bouger les 2 fiches qui vont faire donc bouger les murs. Et vous devez donc trouver des trésors, parfois taper sur les adversaires pour leur piquer des trucs, etc. Vous avez des petits pouvoirs spéciaux qui s'enclenchent parfois. Sur le papier, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa. Dans l'application, la partie a quoi duré 10-15 minutes. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vraiment pas du tout été convaincu parce que j'ai fait un tour de jeu et c'est tout. Alors que les autres en ont fait 2 déjà, donc ça je trouve que c'est un problème. Après bon, c'est un proto, on verra. Julien était joueur avant moi. Quand il a fini son tour, quand c'est le mien qui est arrivé, je pouvais quasiment rien faire parce que l'agencement des murs faisait que je pouvais quasiment rien faire. Le deuxième tour c'est fait, c'était fini, j'ai pas pu jouer. Donc j'ai pas vu du tout l'intérêt du jeu, d'autant plus que tu peux assez facilement bloquer, volontairement ou non, les autres joueurs entre des murs. Ouais, il y a des bonnes idées, mais en l'état, ouais, ça m'a pas plu des masses. Ouais, c'est intéressant de voir à quel point des ressentis peuvent être complètement différents, parce que moi j'en attendais rien et j'étais plutôt convaincu. Et mon autre jeu que j'ai en 0.5, c'était lequel déjà? Je me demande si c'était peut-être 20 Strong, mais non, parce que la deuxième partie était plus convaincante. Oui, j'ai réussi à gagner, c'était plutôt cool. Ça rentrera pas dans un top, après tout, mais c'était plutôt cool. Alors c'était quoi ce deuxième jeu?
Oh non, c'était le jeu avec mon fils. Oui, Mais ouais. c'est juste que c'est une question de goût. Puis un jeu Puis t'as pour un pas enfant de l'âge. 2 ans, voilà, c'est. T'as pas l'âge, t'as pas l'âge. Non, je suis trop jeune. À mon avis, le challenge était trop élevé pour toi. Là. Voilà, C'était j'étais techniquement... non, trop complexe. Reste sur la Cerda. Reste sur la Cerda, ça serait mieux. Voilà, à toi. Bah moi, en flop, bah, je vais en avoir un principal, c'est Disney Lorcana. D'accord. Mais ça serait la même chose, hein. J'en attendais rien et j'ai quand même été un peu déçu. Bah, c'est-à-dire, c'est simple, on a fait 3 parties de suite parce que les parties sont courtes. Ouais. Et d'après les manières qu'on a gagnées, à chaque fois celui qui a gagné avait réussi à s'envoler de manière incroyable au score par rapport à l'autre. Parce qu'il faut arriver à un certain nombre de points, je crois que c'est 20 points. Si tu arrives à accumuler 20 points, tu as gagné. D'accord. Et du coup, je crois que les parties, ça s'est terminé du genre 26, 23 et 29. Donc, et c'est souvent, moi, ce que je trouve, mais peut-être qu'on n'a pas bien joué, le problème des jeux de cartes comme ça, c'est-à-dire que si tu arrives à contrôler les créatures de ton adversaire, bah, ton adversaire, il peut plus rien faire. Et comme il peut plus rien faire, bah, il a aucune chance de se redévelopper derrière. Donc si tu arrives à, je dirais, paralyser ton adversaire de manière intelligente, ben, en gros, tu as gagné. Quoi. Et si tu arrives à poser des gros éléments qui te permettent de scorer rapidement, il y avait des fois, par tour, je scorais 5 à 6 points, alors sur 20 points, 3 tours, tu as fini. Quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, ça permet des parties rapides, sans temps mort. Moi j'ai jamais testé donc je peux pas dire, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais pas lu de retour vraiment si négatif que ça. Donc ouais, je serais curieux de voir en commentaire si vous pouvez donner vos impressions pour ceux qui ont joué à Lorcana. Ouais, mais c'est intéressant. Après, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'attire pas de base. Donc, voilà, après on a joué avec les 3 decks préconstruits de base. Peut-être que s'il y a possibilité de faire du deck building, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'accord. Et puis, deuxième jeu qui m'a un peu déçu, alors ça va être comme toi en fait, finalement, ça va être une demi-déception. C'est Fractal, en solo. Parce que en fait, je comprends rien à la règle en solo. Désolé, hein, mais elle est super mal écrite. Le manuel de jeu, il est à revoir. Autant en jeu multijoueur, c'est compréhensible, parce que du coup, les joueurs humains peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, et c'est ok. Mais le joueur solo, c'est un arbre de décision. Donc tu retournes une carte, tu appliques des choses, selon la tendance qu'il a, est-ce qu'il est pacifiste, est-ce qu'il est expansionniste, est-ce qu'il est agressif? C'était... Parce que je suis tombé sur plein de cas, mais je fais quoi là? Il va plutôt vers où? Parce que s'il se développe, il va plutôt vers le système qui comporte ça. D'accord, mais il y en a 2. Mais s'il y en a 2 qui sont également intéressants, qu'est-ce que je fais? Bah vous décidez. Bah ouais, mais je décide. Mais alors je décide au mieux de mes intérêts, c'est-à-dire que je vais l'éloigner, ou au pire de mes intérêts, c'est-à-dire que je vais le mettre près de moi et créer des conflits. Ben ça, c'est pas écrit, par exemple. Et du coup, c'était un peu ennuyeux à gérer. Alors, bon, peut-être qu'il faudrait que je regarde s'il y a un livret de règles mis à jour qui a été mis en place sur le site internet. Mais autant quand j'ai fait une partie de simulation à 3 joueurs humains, gérés tous par moi, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment intéressant. Autant en solo, je suis complètement resté sur ma faim. J'avoue. Donc, à tester à plusieurs, je suis content qu'il t'intéresse malgré son aspect d'espace profond, parce que j'ai un espoir de le sortir avec toi, et du coup, de revoir si mon impression en multijoueur était fondée. Ouais. Donc voilà pour les tops et les flops. Ok. Reste les jeux qu'on aimerait sortir pour le mois d'avril, qui vient à peine de commencer au moment où on tourne la vidéo. C'est ça. On va se limiter à quelques jeux par-ci par-là. Moi, il y en a un, ça fait très longtemps que j'ai envie de le sortir. J'avais bon espoir de le sortir aujourd'hui, mais finalement, bon, ça n'a pas pu se faire. Donc je pense, la semaine prochaine, ça devrait pouvoir se faire, dans 2 semaines au pire, enfin dans le mois d'avril quoi qu'il arrive. Et il est juste derrière moi, c'est Trickerion, donc Mind Clash Games. J'aime beaucoup Anachronie, donc j'attends beaucoup de Trickerion, d'autant plus que moi perso la thématique me parle pas mal. Oui, c'est assez charmant. magicien, magiciens, c'est sympa, ouais. Ça a l'air d'être en plus plutôt bien imbriqué avec la thématique et les mécanismes, donc de ce point de vue-là, ça a l'air d'être assez convaincant. Il y a parfois des questions qui sont soulevées vis-à-vis de l'équilibrage potentiellement, etc. Mais bon, ça on verra bien. On verra bien, oui. Ça me dérange pas outre mesure, ça dépend comment c'est. Tout à fait. Si c'est vraiment outrageusement déséquilibré, ça peut être chiant, mais bon, s'il y a un peu de déséquilibre. Ça se saurait depuis le temps, on aurait lu partout que ça valait pas le coup, que c'était complètement déséquilibré. Ensuite, d'autres jeux que j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien ressortir un jeu qu'on a testé déjà en fait avant-hier, c'est Kabuki Tricks
Oui, un petit Donc taking. on vous en parlera pour le patron de l'édition du mois d'avril pour le coup. Tout à fait. Mais un petit jeu de pli qui était assez sympa, que j'ai découvert aussi sur le salon à Osaka il y a quelques semaines. Vraiment très cool. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais bien aussi ressortir Veiled Fate, mais ça j'ai l'impression que je le dis tous les mois. Oui. En fait, la campagne Kickstarter pour l'extension vient de se terminer, Oui. et voir la campagne m'a donné envie d'y rejouer, mais en même temps on n'y joue jamais, et ça me gonfle. Donc j'aimerais bien le ressortir. Donc voilà, je me limite à ces trois-là. D'accord. D'accord. Bah, c'est intéressant parce que moi c'est à peu près aussi 3 le chiffre auquel je vais me limiter. Ça va être super simple à sortir en plus, ces 3 jeux-là. Ça va être On Mars, Cerebria et ISS Vanguard. Ouais, effectivement, voilà. C'est pour moi. Alors, j'explique, ISS Vanguard, en étant en vacances au mois de mars, vu que je l'ai reçu au mois de mars, j'aurais dû le sortir. Ouais. J'ai voulu attendre un peu pour être bien tranquille, et en fait, après, en le mettant en place avant-hier, je me suis aperçu que le scénario d'introduction était d'une durée de 3 à 4 heures. Ça m'a refroidi parce que je veux pas m'arrêter au milieu, vu que c'est un scénario d'introduction, donc il va m'apprendre à jouer, donc il faut que je joue d'une traite. Donc j'espère que très bientôt, je vais me garder une demi-journée pour ça uniquement. Mais j'ai peur du syndrome jeu en campagne qui est en train de pas être mon kiff actuellement, finalement. Donc, mais celui-là, il me motive quand même, donc j'ai bon espoir. Après, On Mars, il est actuellement sur ma table, dans mon appartement, pour une partie de découverte en solo à 3 mains. Parce que moi, je suis un défi, un Lacerda super complexe. C'est un mutant aussi, parce que 3 mains... Ouais, 3 mains, bah... voilà, quoi. Mais bon, voilà, c'est juste pour découvrir comment ça tourne. Et puis, Cerebria, je veux réapprendre les règles et puis te le sortir, parce que ça se joue à 2 aussi. Donc voilà, bon, mais c'est les 3 seuls. Autre Mind Clash Game. Voilà, bah, c'est Lacerda, Mind Clash Games et Awaken Realms. On fait dans le poids lourd. C'est tout ce que je dirais, j'en sortirai certainement d'autres, des jeux, mais bon, ça sera beaucoup plus circonstanciel, dirons-nous. Ça sera plutôt, tiens, et si je jouais à ça maintenant. Mais ces 3-là sont mon objectif. Au moins de les découvrir. Pas forcément d'y jouer 3 fois, mais au moins découvrir une fois à quoi il ressemble pour de vrai. Et on peut en profiter pour dire qu'en avril, aujourd'hui même, on a aussi fait une partie de Unsettled que vous voyez sur la planète. Sur la planète. Sur la planète fondamentalement, oui, mais sur la table surtout, qui se trouve sur la planète. Nouvelle planète. On a branlé. Mais c'est bien parce qu'on a découvert. Oui. Là, c'était vraiment. Maintenant, on a compris quelle était la philosophie de cette planète-là. De cette planète avec ce scénario-là. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, on avait joué toujours sur la première planète. Oui. Là, on s'est dit, tiens, allez, on tente une nouvelle planète. Et du coup, il y a quand même pas mal de différences. Et au début, on était un peu paumé, ce qui est normal. Et c'est aussi un peu le charme de ce jeu. Tout à fait. Et progressivement, c'est ah ouais, d'accord. Donc non, en fait, non, on est mal parti. Mais ce sera à retenter prochainement. Oh, tiens, attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. C'est la pizza. Hop. Voilà les pizzas. Donc on va devoir remettre fin à la vidéo, vous comprenez bien, on n'a pas envie de manger froid. Non, c'est clair, puis en plus vu l'odeur là, ça me donne vraiment super faim. Ça embaume la pièce déjà. Alors là, oui, il y a des gens qui vont dire, ah vous habitez au Japon, vous faites livrer des pizzas, en plus c'est Domino. Et alors ouais. Et alors ouais. C'est comme ça. Parce qu'on le peut. Voilà. Because we can. Because we can. Et en plus, les pizzas Domino au Japon, elles sont plutôt bonnes. Elles sont plutôt sympas, ouais. Je me souviens plus de celles en France. Non plus. Mais en tout cas, au Japon, elles sont plutôt bonnes. Donc, et il n'y a pas de sushi dedans. Donc, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sushi. Voilà, non. Par contre, parfois, il y en a avec de l'ananas, et ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais bon. Il y a des pizzas japonaises à Domino, des trucs teriyaki, des choses comme ça. C'est vrai. Ou coréennes, Goryo, Galbi, ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Il y a même une pizza dessert, Sakura chocolat. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et donc, on va vous laisser sur ces bonnes paroles et sur ces bonnes pizzas, en vous souhaitant un très bon mois ludique, et en vous donnant rendez-vous très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut! Bon appétit!